Si vous avez vos Bibles, je vous invite à trouver avec moi Romains chapitre 6. Nous allons parler aujourd'hui du péché un petit peu, mais aussi de cette idée de maître. La question qu'on va voir aujourd'hui est bien, qui est votre maître? Qui est notre maître? Romains 6, 15 est notre texte et on va voir plusieurs versets dans ce chapitre. Romains chapitre 6, et nous allons commencer, on va lire d'abord deux versets clés, je trouve, dans un instant. Mais avant de lire le texte, j'aimerais bien donner une introduction à cette étude, à ce message-là. Semaine passée, nous avons vu que nous avons le choix dans cette vie. Si vous vous souvenez, on a parlé de notre libre arbitre. Le fait que Dieu nous a créés avec le choix. Nous avons le choix. Nous pouvons choisir ce que nous voulons faire dans cette vie. Le choix de faire comme nous voulons à chaque instant est un cadeau de Dieu. En fait, il faut repérer, c'est encore un autre sujet, mais je pense, donc je vais dire, on doit repérer les cadeaux de Dieu tous les jours. Les moments avec nos enfants, les moments de soleil, les moments où il ne fait pas chaud, on a les nuages ou un peu de pluie pour nous soulager parfois quand il fait chaud. Il faut toujours voir ce que Dieu fait pour nous et le remercier. Mais cette idée d'avoir le choix est un cadeau qu'on apprécie tous. Je pense que vous aimez, que vous pouvez choisir ce que vous allez manger, ce que vous allez dire, comment vous allez vous habiller, etc. Le fait que Dieu nous ait donné un libre arbitre démontre qu'il s'intéresse à avoir une relation personnelle avec nous, avec chacun de nous. Mais à condition que nous voulons avoir une relation personnelle avec lui. Parce que c'est ça le fait d'avoir un libre arbitre. Dieu ne peut pas nous obliger à faire quoi que ce soit. Il nous donne le choix. Bon, pour moi, c'est merveilleux. Je vous ai dit qu'un libre arbitre veut dire que je contrôle le choix, mais pas les conséquences. N'est-ce pas? C'est que je peux faire comme je veux, mais par la suite, je vais avoir des choses qui vont arriver dans ma vie par rapport au choix que je fais. C'est logique, c'est normal. J'allume le four, c'est bien, je vais avoir de la chaleur, je vais pouvoir cuisiner quelque chose, mais en même temps, je ne peux pas contrôler, en tout cas, je ne sais pas comment contrôler la facture. Je vais payer parce que j'ai allumé, mais c'est une illustration bête, mais c'est pour dire qu'on peut choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Mais on a aussi des conséquences. On a des choix à faire, mais il y a aussi des conséquences qui suivent. Donc, on parle de cette idée que qui est notre maître. On a déjà parlé de ce fait que nous sommes tous libres, mais aujourd'hui, nous allons voir que chaque personne est un esclave. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous sommes tous esclaves. Mais comment est-ce qu'on peut faire une étude ou un message concernant notre libre arbitre? Et puis la semaine d'après, aujourd'hui, comment est-ce que je peux vous dire que nous sommes tous des esclaves? C'est pas très logique, n'est-ce pas? Il semblerait pas être logique, mais je vais m'expliquer. Moi, je pense que c'est ce texte qui nous explique ça en fait. Mais je sais que nous avons vu que nous sommes tous libres de choisir ce que l'on veut dans la vie. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes de bons maîtres ou que ce que nous voulons faire est toujours une bonne idée. Nous pouvons choisir ce que nous voulons faire, mais qui est notre maître? Dieu est libre. Quand il fait quelque chose, il le fait parce qu'il veut le faire. Il n'est pas obligé. Ce n'est pas quelqu'un en dehors de lui qui le pousse à le faire ou qui peut l'influencer à faire quoi que ce soit. Il le fait parce qu'il le fait. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes toujours influencés par quelqu'un ou quelque chose. Toujours, systématiquement. Dans notre nature, on est esclave dans ce sens-là. Donc le texte, qu'est-ce qu'on a comme texte ici? On a Romains 6, 15 et 16. J'aimerais bien lire ce texte en ce moment. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, c'est-à-dire que quand vous obéissez à quelqu'un, quand vous êtes influencé par quelqu'un, vous êtes son esclave. Parce que ce que vous le faites parce que cette personne ou cette influence vous pousse à le faire.
Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Ça, c'est une grande vérité de ce texte. Je continue, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, on voit ici que la personne à qui nous obéissons est notre maître. Donc, si on veut définir cette idée de maître dans ce texte biblique, un maître est la personne à qui nous obéissons, ou l'influence à qui nous obéissons. Mais il y a toujours une personne. Ça peut être le diable, ça peut être moi-même, ça peut être quelqu'un d'autre, et c'est tout à fait comme ça. Donc, on a cette idée que nous sommes tous esclaves. Sommes-nous vraiment libres? On a parlé de notre libre arbitre, on a l'impression d'être libre, et dans un sens, on est libre, ça c'est sûr et certain, on peut choisir des choses. Mardi dernier, dans une étude intitulée « La liberté de Dieu », j'expliquais que Dieu est entièrement libre. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait vient de lui-même et il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire exactement ce qu'il veut faire quand il veut le faire. Il est libre. Dieu fait ses choix d'après sa propre volonté sans subir de l'influence des autres et en plus, il contrôle les conséquences. Dieu sait toujours ce qui va se passer après qu'il agit. Il n'est pas comme nous. Nous, on fait des choses avec certaines choses, comme je disais avec le four. On allume le four et on s'attend à que le four s'allume. Et que si on a la lumière, que ça va faire de la chaleur aussi. Mais parfois, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? J'ai eu le cas avec un four une fois. J'ai allumé, rien. Il fallait changer quelque chose ou tout l'appareil. Donc, mais je veux dire, c'est une illustration bête encore, mais c'est pour dire quoi? Dieu n'est pas comme ça. Dieu sait exactement ce qui va se passer. Et quand il fait des choses, il ne fait pas des choses pour réagir. Il agit parce qu'il est complètement libre. Il ne dépend pas des circonstances ou de ce qui pourrait se produire, parce qu'il sait ce qui va se produire. Donc, on a ici cette question, sommes-nous vraiment libres? Quand Dieu fait quelque chose, lui, il est libre. Nous, au contraire, nous ne contrôlons pas les conséquences ainsi. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas contrôler les autres personnes. Nous ne pouvons pas, parfois même, nous contrôler. N'est-ce pas? On a du mal, des fois, à maîtriser, avoir la maîtrise de soi. Ceci est parce que nous ne sommes pas réellement maîtres ou des maîtres. C'est Dieu qui est maître. C'est lui qui gère. Donc, la bonne question n'est pas « sommes-nous vraiment libres ?» mais « qui est notre maître ?» Ça, c'est la bonne question. Pour cette étude, on va parler de ça. Qui est votre maître? Bon, à qui obéissons-nous? N'est-ce pas? Qui est la personne à qui nous obéissons? Deux choses aujourd'hui. J'aimerais bien vous donner deux choses concernant cette idée de maître, d'être libre ou esclave aussi. On va parler de ces thèmes ensemble. Mais numéro un, nous sommes libres de choisir notre maître. La bonne nouvelle aujourd'hui, comme je vous ai dit auparavant, vous êtes libre, vous pouvez choisir le maître de votre choix. Je parle à des croyants ici, numéro un. Les croyants, vous avez le choix de votre maître. Donc, Paul s'adresse ici dans notre texte aux croyants qui se trouvaient à Rome. Donc, il parle bien à des croyants. Ce qui est intéressant en verset 15, si vous regardez avec moi, c'est que Paul s'inclut dans le message qu'il transmet. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Donc Paul dit, est-ce que nous allons pécher parce que nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire qu'on n'est plus sous la loi? Pécher ne veut pas dire que vous allez être lapidé demain par le tribunal juif ou quelque chose comme ça. La loi, c'est fini. On est sous la grâce. Dieu pardonne. Dieu nous donne accès à sa présence. On a beaucoup de choses qui se passent sous la grâce, de cette grâce qui parle ici dans ce texte. Mais ce qui est important ici est bien que Paul s'inclut. Donc Paul, en tant que croyant, en tant qu'apôtre même, il dit que nous pouvons pécher. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on va voir ici qu'on a deux maîtres. On a deux maîtres dans ce texte. On a le péché et la justice.
La justice est ce qui est droit, ce qui est correct, ce qui vient de Dieu. Le péché, c'est ce qui ne vient pas de Dieu, tout simplement. Ça peut être du voisin, de la société, de vous-même, de moi-même, du diable en gros, parce que lui, il est derrière tout ça. Il veut absolument qu'on fasse tout qui n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, ici, on voit qu'il s'inclut. Le croyant peut choisir une vie de péché, techniquement. Quelqu'un qui est sauvé peut vivre dans le péché, mais la Bible nous conseille d'éviter le péché à tout prix. En fait, l'expression qu'on voit dans notre texte est bien « loin de là ». Point d'exclamation. C'est-à-dire, non, il faut éviter à tout prix le péché. Vous pouvez, mais ce n'est pas conseillé. Ne le faites pas. Ça, c'est ce que Paul dit à ses croyants. Donc, le fait qu'il dit ça et que lui s'inclut dans cet encouragement ou exhortation veut dire que nous avons le choix. Et ça, c'est la première chose que nous voyons ici, que nous sommes libres de choisir notre maître, n'est-ce pas? Nous pouvons choisir notre maître. Et je vais dire ça aussi. Certains pensent qu'un vrai croyant ne peut plus pécher. Mais Romains 6, 15 à 23, notre texte aujourd'hui, dit le contraire. Pourquoi? Regardez quelques exemples. En verset 15, il dit « Pécherions-nous » Donc, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dirait « Est-ce que nous allons pécher » si ce n'est pas possible? En tant que personne sauvée, de pécher. Évidemment, c'est possible. Verset 16 dit « Vous », encore une fois, il parle à des croyants, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » Donc, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez? Soit le péché, soit la justice. Donc, vous êtes sauvés, vous avez le choix. Vous pouvez choisir le maître qui est le péché ou le maître qui est la justice. Donc, il ne faut pas croire que vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Vous pouvez être emporté par le péché. Et c'est ça que Paul est en train d'expliquer ici. Faites attention, vous pouvez vivre une vie de péché en tant que personne sauvée. Okay? Ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que vous êtes marionnette, que là maintenant vous faites toujours la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas magique ça. Okay? Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a un livre rempli d'exhortations en fait. Dernier exemple de ce fait qu'on peut toujours pécher en tant que chrétien, eh bien, verset 21, « Quels fruits portiez-vous alors ?» Il demande, Paul demande, mais quels sont vos fruits? Quel est votre comportement? Il parle encore une fois à des croyants, et regardez ce qu'il dit. Il ne pose pas la question, il dit ceci, il dit, « Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » Point. Il continue, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc ici, Paul s'adresse à une audience qui vivait dans le péché, qui croyait bizarrement que parce que la grâce de Dieu est là, et que quand on a beaucoup de péchés dans nos vies, que Dieu nous donne plus de grâce, ils ont compris que, comme Paul a dit ceci, que s'ils péchaient plus, ils allaient avoir beaucoup plus de grâce et donc être plus près du Seigneur. C'est bizarre. Mais c'était ça apparemment qu'ils ont compris. Donc, il parle ici de cette idée d'être l'esclave du péché ou l'esclave de Dieu. Et c'est pour ça, quand on a posé la question, sommes-nous réellement libres? La réponse est oui et non. On est libre un petit peu. Mais pas comme Dieu. Pas comme Dieu, parce qu'on est esclave de quelqu'un. Soit le bien, soit le mal. Donc, voilà ce que Paul dit. Paul ne demande pas si le comportement de ses croyants à Rome est correct. Il dit qu'ils font des choses qui devraient les faire rougir. Il dit, vous devrez avoir honte de ce que vous faites, mais vous le faites en croyant que parce que vous faites des choses horribles comme ça, que Dieu va vous donner plus de grâce. Et c'est vrai que la grâce de Dieu abonde quand nous sommes dans le péché. Mais dans le sens que quand je reviens à lui, que je vais avoir la grâce. C'est pas que comme si Dieu, il fait un clin d'œil à chaque fois que je pêche parce que, oh mince, il pêche 2000 fois aujourd'hui, donc je vais donner 2001 doses de grâce. Ok, oui, si je demande. Mais si je vis dans le péché, je vais subir les conséquences de ça. Le croyant peut avoir le péché pour maître. Ou Dieu pour maître. Ça, c'est la conclusion ici. Pas la conclusion de tout, mais cette idée de maître, on a deux maîtres, le péché ou Dieu.
Le péché ou la justice, si vous voulez. Donc, on est dans cette idée qu'on doit choisir. Donc, le non-croyant n'a pas été affranchi du péché. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes toujours l'esclave du péché et vous n'avez pas le choix entre la justice et le péché. Vous ne pouvez pas choisir autrement. Votre maître est le péché si vous n'êtes pas sauvé. Quand on voit des non-croyants pécher, il ne faut pas s'étonner. Ça ne devrait pas nous choquer. C'est la seule chose qu'il peut faire. Bien sûr, dans la société, quand on voit quelqu'un faire un truc affreux, c'est choquant. Et ça devrait être choquant. Mais si on comprend cette idée de l'apôtre Paul ici, ce n'est pas pour excuser que je dis ça. C'est tout simplement pour expliquer que quand vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas affranchi du péché. Vous ne pouvez pas arrêter de pécher. Vous ne pouvez pas vous empêcher de pécher. Pourquoi? Parce que c'est votre maître. Vous n'avez pas Jésus-Christ comme maître. Vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Donc vous êtes coincé, si on peut le dire comme ça. Cela ne devrait pas nous choquer, c'est le seul choix. Paul décrit les non-croyants comme des esclaves du péché. Des esclaves, c'est une situation, c'est une condition fixe. Ça ne change pas tant qu'on n'est pas sauvé. Adam, dans le jardin, n'était pas l'esclave du péché. Il était le premier homme créé, il n'a pas été conçu ou créé dans le péché. Il ne connaissait pas le péché en fait. Il était donc libre de choisir ce qu'il voulait faire. Seul le croyant a réellement le choix entre le bien et le mal. Si vous êtes sauvé, vous êtes libre de choisir entre le bien et le mal, mais vraiment libre. C'est-à-dire, vous avez maintenant le choix de vivre ou de faire ce que Dieu veut dans votre vie. Quand vous êtes sauvé, vous devenez libre de choisir entre le bien et le mal. En fait, le texte, verset 18, dit « Ayant été affranchis du péché », cette expression qu'il utilise, c'est que nous sommes libérés du péché et nous pouvons vivre pour Dieu. Donc, nous sommes libres du péché. On a le choix entre ces deux choses. Donc, on parle de cette idée qu'on est libre en tant que chrétien. Le non-croyant n'est pas libre, mais nous sommes libres. Et la deuxième chose, encore une fois, numéro 1, nous sommes libres de choisir notre maître. Mais numéro 2, nous avons toujours un maître. Et ça, c'est ce que les gens peut-être oublient, que cette idée d'être sauvé ne veut pas dire que vous êtes libre de faire n'importe quoi. En fait, même le non-croyant qui pense être libre, parce que souvent les non-croyants vont dire « je ne veux pas venir au Seigneur parce que je ne veux pas vraiment rendre compte à quelqu'un d'autre. » C'est question de fierté, question d'indépendance. Mais ce que la personne ne réalise pas, c'est qu'il est complètement dominé et maîtrisé par un maître, tout de même. Et donc ici, on n'est pas vraiment dans cette idée de « sommes-nous réellement libres ?» On est vraiment dans cette question de « qui est votre maître ?» En fait, ici, on ne parle pas vraiment de si nous sommes libres ou pas. L'exhortation aujourd'hui de ce texte est de bien choisir son maître, de se placer, de se mettre entre les mains d'un bon maître. Et malheureusement, pour nous en tout cas, nous ne sommes pas un bon maître. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut faire dans la vie. Surtout concernant les choses de Dieu, on doit s'appuyer entièrement sur lui. Donc on a le choix, soit Dieu comme maître, n'est-ce pas? On a déjà vu ça dans ce texte, on parle de la justice, on parle de cette idée d'être affranchi du péché, on parle de ce fait d'avoir Dieu comme maître, mais on a aussi un autre choix, et c'est bien soit quelqu'un d'autre comme vous-même, la société, etc. Donc vous avez un maître aujourd'hui, ce matin, peu importe comment vous vivez votre vie, si vous êtes sauvé, si vous n'êtes pas sauvé, vous avez un maître. Mais la question de ce texte, et que je vous pose en tant que pasteur aujourd'hui, est bien, qui est votre maître? Qui est celui ou celle qui gère votre vie? Qui est celui qui décide ce que vous allez faire chaque jour? C'est important à comprendre que nous avons le choix. Donc, C.S. Lewis a dit que l'humanité est tellement déchue qu'aucun homme ne peut être confié le pouvoir incontrôlé sur ses semblables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment laisser les hommes gouverner sans avoir quelqu'un qui vérifie qu'ils n'abusent pas le pouvoir. Vous voyez? C'est ça que cet homme a dit. Il continue. Aristote a dit que certaines personnes n'étaient aptes qu'à être esclaves. C'est fort, n'est-ce pas?
ce monsieur dit, je ne le contredis pas, mais je rejette l'esclavage. Mais il va dire quelque chose ici qui est, je pense, choquant. Il dit, je rejette l'esclavage parce que je ne vois aucun homme digne d'être maître. C'est fort, mais c'est un bon point de vue, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que seul Dieu, ce monsieur est en train de dire que seul Dieu est digne d'être maître. Ça, c'est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Sauvé ou non, n'est-ce pas? Vous avez besoin de Dieu, c'est lui votre maître. Ça, c'est l'encouragement qu'on a dans ce texte, n'est-ce pas? Donc, ce monsieur dit qu'il vaut mieux avoir Dieu comme maître, car il est le seul qui est digne. Donc, sommes-nous libres n'est pas la bonne question. La bonne question est qui est notre maître? Qui est celui qui décide? À qui est-ce que nous sommes en train d'obéir? Qui c'est qui gère nos vies? Bonne question. Conclusion, notre liberté n'est pas que nous pouvons vivre comme nous voulons, mais que nous sommes libres de vivre comme Dieu veut. La liberté en Christ, c'est ça. Ce que je viens de mettre sur l'écran et ce que je viens de dire ou lire, c'est ça, la liberté en Christ. On parle de notre liberté en Christ. J'ai été affranchi. Tu ne devrais pas me dire ce que je dois faire. Je suis libre en Christ. En fait, on se condamne nous-mêmes quand on dit une telle chose. Parce que la liberté en Dieu qui nous donne cette idée d'être affranchi, c'est le fait que maintenant nous pouvons faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas une liberté dans le sens que le monde voudrait, que je peux faire tout et n'importe quoi, quand je veux, comme je veux, peu importe ce qui arrive, parce que je suis libre. Ça, ce n'est pas la liberté. Là, vous êtes esclave du diable, du péché, de vous-même et de chaque bêtise que vous pouvez inventer dans votre cerveau. Dieu nous a libérés en Jésus-Christ. Nous sommes libres pour faire quoi? Pour vivre comme Dieu veut. Avant, en tant qu'esclaves du péché, nous ne pouvions pas vivre pour Dieu. En fait, nous ne voulions pas vivre pour Dieu avant. On ne savait même pas ce que c'était. Mais par le sacrifice de Jésus, nous sommes devenus libres du péché et esclaves de Dieu. La personne à qui vous obéissez est bien votre maître. Si c'est Dieu, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous appuyez pour chaque décision, pour chaque chose qui compte dans votre vie, vous êtes en train de voir ce que Dieu veut. Comme on a parlé avec nos enfants, de voir ce que Dieu veut pour l'enfant et de le faire. Si vous faites comme ça, vous êtes en train d'obéir à votre maître et c'est un bon maître, c'est Dieu. Donc, quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Pour le croyant, choisissez Dieu comme maître. Choisissez Dieu comme maître. Ça, c'est l'application. Qu'est-ce que cela veut dire? Sachez que vous êtes libre du péché. On parle d'être affranchi dans ce texte. Vous êtes libre à 100% du péché. Il faut choisir Dieu comme maître. Il vous a libéré. Maintenant, vous êtes devenu esclave de Dieu. Au lieu de suivre le monde, de suivre ce que vous croyez bien, et vous avez des sensations, des émotions qui vont être comme ça, vous avez Dieu qui est stable, Dieu qui est là, qui est un bon maître. Et vous pouvez être son esclave. Et je sais que le mot est très fort pour nous aujourd'hui, dire esclave, parce qu'on n'est pas du tout pour l'esclavage. Mais ici, on parle de cette idée qu'on est esclave. Esclave, c'est-à-dire qu'on obéit à quelqu'un. Parce que le rôle d'un esclave à l'époque et toujours, ici, la Bible parle des esclaves dans le bon sens et le mauvais sens. On a déjà expliqué ça dans l'Église, mais financièrement, si quelqu'un avait des dettes, il fallait devenir un esclave pour payer ses dettes. À l'époque, on n'avait pas cette idée que vous déclarez que vous n'avez plus d'argent, c'est bon, on va vous pardonner. Ou, vous voyez, ça n'existait pas. Si vous devez 20 €, vous devenez un esclave pour un jour, pour le payer, ou 2 jours, c'était un truc comme ça. Donc, ce n'est pas des esclaves dans le sens que tu peux voler quelqu'un, okay, et le faire travailler pour toi pour rien. Ça, ce n'était pas l'esclavage qu'on a ici. Quand on parle en Éphésiens, par exemple, aussi, et d'autres passages. Mais ici, on parle de devenir l'esclave de Dieu, d'obéir à Dieu. Parce qu'on est endetté avec Dieu, en fait. Livrez votre être entier, à la sainteté. Il dit, vous avez pourfui la sainteté. En verset 19 et verset 22. Dernière chose que je vous conseille de faire est de remercier Dieu pour votre liberté.
Remerciez Dieu pour le fait qu'il vous a libéré. Il vous donne le choix maintenant de vivre pour lui. Mais pour le non-croyant, je dirais aujourd'hui que l'application est de laisser Jésus vous affranchir du péché. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas vivre pour Dieu. Vous ne savez même pas pourquoi il faut vivre, comment il faut vivre. Peut-être vous avez besoin d'être libéré, d'être sauvé. Et pour ça, en Jésus-Christ, vous pouvez être libéré pour vivre pour Dieu. Jésus est mort à votre place pour payer pour vos péchés. Il a vaincu la mort. En fait, il nous donne la preuve avec sa résurrection que notre rendez-vous avec la mort n'est pas la fin. On peut vivre au-delà de cette vie. On peut être pardonné parce que Jésus-Christ a apporté nos péchés. Il a pris sur lui toutes les fautes du monde entier et il a payé pour nos fautes. Jésus vous offre la liberté de vos péchés. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devriez accepter Jésus comme maître. Cette liberté n'est possible qu'en recevant le don gratuit qu'il vous offre. Ce don se reçoit quand vous reconnaissez que vous êtes pécheur, pécheresse, et quand vous comprenez que Jésus veut et peut vous sauver, vous pardonner, vous libérer. Voulez-vous avoir Dieu comme maître? Ça, c'est la question aujourd'hui. Si vous êtes sauvé, voulez-vous avoir Dieu comme maître? Si vous n'êtes pas sauvé, est-ce que vous voulez avoir un bon maître, quelqu'un de stable pour votre maître?